tutti, bentornati sul mio canale. Non, rassurez-vous, aujourd'hui je ne vais pas faire une vidéo en italien, mais je vous ai préparé un parlons peu, parlons mode 100% italiano. 100% italien. Vous le savez, je suis passionnée de l'Italie et je me suis dit pourquoi pas vous faire découvrir l'Italie dans un parlons peu, parlons mode. Donc le but aujourd'hui, ça va être de découvrir la mode sous le prisme italien. Donc si vous êtes prêts, c'est parti, on y va. Au sommaire de ce parlons peu, parlons mode numéro 12, on va donc parler de la collaboration, deuxième collaboration entre Chiara Ferragni et la marque Lancôme pour une superbe collection de maquillage. Le portrait de la semaine sera dédié à Gianni Versace, une marque iconique des années 80 et 90, dont l'histoire a malheureusement été ternie par l'assassinat de Giovanni Versace. Et c'est aujourd'hui sa sœur Donatella qui a repris les rênes. Dans notre rubrique iconique, on va parler des lunettes de soleil, dont l'invention est revendiquée par un petit peu tout le monde. Mais moi, je vais vous en parler sous le prisme italien. Et dans la rubrique influenceur, je vais enfin vous faire découvrir, peut-être, je ne sais pas, peut-être que vous la connaissez déjà, une influenceuse hyper suivie en Italie. Il s'agit de Giulia De Lellis. Je vous en parle en fin d'émission. Il s'agit donc de la deuxième collaboration entre Chiara Ferragni et Lancôme Makeup. Ça fait quelques semaines que Chiara nous vante les mérites de sa fameuse collection en collaboration avec Lancôme. Et il faut avouer que, même si je ne me suis pas personnellement procuré les produits, j'ai vu beaucoup de unboxing et de reviews sur YouTube et les produits ont vraiment l'air dingues. En même temps, si c'est Lancôme qui fabrique, ça ne m'étonne pas puisque les produits maquillage Lancôme et les produits cosmétiques Lancôme en général sont absolument géniaux. Et là, par contre, je sais de quoi je parle puisque j'en ai déjà testé. Dans cette collection, on retrouve un mascara Mr Big avec un eyeliner, 3 rouges à lèvres déclinés dans des teintes qui correspondent totalement à Chiara Ferragni, à savoir un rouge un petit peu scintillant, un rouge mat et un nude. Et bien sûr, l'article le plus vanté, c'est la fameuse palette qui contient donc un set de 8 ombres à paupières je crois, ainsi que plusieurs poudres, donc tout ce qui est blush, bronzer, highlighter. Il y a eu une très grosse com autour de cette collaboration. Bien sûr, ils ont fait une petite vidéo pour montrer tout ça, mais Chiara Ferragni a aussi récemment participé à une espèce de show télé. Alors je ne sais pas si c'était organisé par Lancôme, mais en tout cas voilà, c'était vraiment un show qui avait été préparé pour mettre en avant du coup ces produits là. Le set était complètement dingue, il était pensé pour être assorti en fait au maquillage et ça donnait quelque chose de plutôt pas mal. Donc la collection a été imaginée et développée avec Chiara Ferragni mais aussi avec Lisa Eldridge qui n'est autre que la directrice artistique maquillage chez Lancôme. Les packagings sont vraiment super mignons. On voit le fameux œil, donc le clin d'œil en fait, c'est le logo de la marque Chiara Ferragni Collection. Le tout sur un fond bleu à paillettes. Personnellement, je trouve que ça met déjà beaucoup dans l'ambiance de Noël puisque même au niveau des coloris de maquillage qui ont été choisis, je trouve que voilà, on est quand même un petit peu dans cette vibe Noël puisque par exemple les fards à paupières, on retrouve du rose, on retrouve du bleu très pigmenté, très pailleté. Donc je trouve que ça fait un petit peu une ambiance de fête. Et comme ce sont des très beaux produits, franchement ça peut vous donner de bonnes idées en cadeau de Noël par exemple. Parce que oui, Noël approche. Notre portrait de la semaine est dédié aujourd'hui à Giovanni Maria Versace. Giovanni Versace. Si dice così? Non lo so. Les Italiens, mettez-moi en commentaire la prononciation s'il vous plaît. Bref, peu importe puisque de toute manière, son surnom c'était Gianni Versace, la fameuse marque au logo très reconnaissable. En fait, Gianni Versace, il était fan d'art. D'ailleurs, il avait une très grosse collection d'art chez lui, enfin dans ses différentes maisons. Donc art, culture grecque. En plus, il venait du sud de l'Italie. Donc le sud de l'Italie est vraiment très imprégné de cette culture latine et grecque, gréco-latine. Donc tout ce qui est antique en fait. Donc le logo qui a été choisi pour la marque Versace. Méduse, c'était la femme fatale dans le sens où quand elle te regardait, eh bien tu étais pétrifié. Petit clin d'œil, petit jeu de mots, on aime. Bref, le style Versace, c'est un style très particulier, il faut se l'avouer. Voilà, on est beaucoup dans ce qui est coloré, on est beaucoup dans l'imprimé, on est beaucoup dans le sexy, on est beaucoup dans le moulant. C'est ce genre de choses en fait, une mode très
flamboyantes. Voilà, Giovanni Versace, c'est le style du trait, c'est vraiment osé. Et ça correspond finalement à une vibe qui était très années 80-90. La maison Versace a été créée en 1978. Assez récemment finalement quand on compare à d'autres maisons. Et dès le début en fait c'est une entreprise très familiale puisque Gianni il va faire travailler sa sœur Donatella et Santo son frère. Au fil du temps bien sûr comme c'est une marque qui va prouver sa validité dans le milieu, tant au niveau de la qualité qu'au niveau de l'esthétique, bien sûr ils vont grandir, ils vont se développer, commencer à designer beaucoup plus que des vêtements, des lunettes, des sacs, des chaussures, des bijoux, des parfums. Et comme si vous voulez l'esthétique de Versace elle était un petit peu fantasque, et bien ça a été une maison qui a été très appréciée dans le monde du spectacle parce que forcément quand on monte sur scène on aime bien briller de mille feux, on aime bien avoir des tenues un petit peu extravagantes et justement Versace il était pile poil dans cette vibe là. L'apogée de la marque c'est vraiment dans les années 90 et puis voilà il a très vite compris le potentiel de faire défiler les super modèles. C'est vraiment l'époque où on commence à comprendre que le catwalk ça peut vraiment devenir un moyen de médiatiser la marque en fait, et en faisant défiler des personnalités, des mannequins très en vue à ce moment là, eh bien on sait que notre marque va être mise en avant. Bon bah Gianni Versace il était en plein dedans, il a complètement surfé sur cette vibe là. Malheureusement l'histoire se termine très mal puisqu'il meurt en 97 et il meurt assassiné par un tueur en série alors qu'il passait une journée paisible dans sa maison à Miami. C'est hyper tragique comme fin, vraiment c'est terrible. Et aujourd'hui du coup c'est toujours son frère et sa sœur qui sont à la tête de la marque. Donc Donatella est à la tête de la direction artistique et Santo est président. En tout cas c'est vraiment une marque italienne iconique, connue et reconnue sur le plan international. Bref, ils ont rien à prouver quoi. Dans la rubrique iconique, on parle cette semaine des lunettes de soleil. Alors je sais, on est en automne, on va bientôt rentrer dans l'hiver, chez vous il fait peut-être mauvais temps, il n'y a peut-être pas forcément besoin de lunettes de soleil, mais méfiez-vous parce que ça c'est une idée reçue, c'est pas parce qu'il y a des nuages ou qu'il fait gris que les UV ne passent pas, donc les yeux ont besoin d'être protégés chers amis, même quand il fait moche. D'ailleurs c'est quelque chose que je devrais respecter parce que j'adore les lunettes de soleil, mais j'en porte assez rarement. J'ai vu un reportage cette semaine sur Venise, et dans ce reportage, il disait que les lunettes de soleil auraient été inventées à Venise. Alors j'ai fait mes petites recherches et c'est pas totalement vrai. Parce qu'en fait, les humains ont toujours utilisé des stratagèmes pour pouvoir se protéger les yeux du soleil. Par exemple, les Inuits apparemment portaient un masque en ivoire qui leur permettait en fait de se cacher les yeux du soleil. Parce que forcément, la réverbération du soleil sur la banquise, sur la neige, etc., ça éblouit les yeux. Au Japon, apparemment, pareil, ils avaient trouvé un subterfuge avec du quartz fumé, ou bon bref, j'ai pas très bien compris, mais pareil, là aussi, c'était pour se protéger les yeux. Mais moi, je vais vous raconter donc les racines italiennes. Donc il faut savoir que la Bibliothèque nationale Marciana, qui est basée donc à Venise, possède un exemplaire hyper rare et hyper vieux de ce qu'on peut apparenter aux toutes premières lunettes de soleil. Donc c'était une monture en écaille avec, je vous le donne dans le mille, des verres de Murano. Parce que l'une des spécialités de Venise et de sa région, c'est, vous le savez, les souffleurs de verre. D'ailleurs l'appellation verre de Murano est hyper connue. Et justement les souffleurs de verre, eh bien soufflaient des verres pour pouvoir mettre sur ces lunettes là. Donc le verre était de couleur verte, parce qu'apparemment c'était la couleur qui protégeait le mieux des UV. Parce que oui mesdames et messieurs, ces verres là protégeaient vraiment des UV. Incroyable. Je salue déjà la perfection du truc quoi, c'est dingue. D'ailleurs quand on regarde cette paire de lunettes, enfin moi je trouve que bah, ça ressemble vraiment à ce qu'on met maintenant quoi, hein, donc c'est fou. Bon, quoi qu'il en soit, c'était, comment dire, un accessoire hyper cher quoi. Tout le monde ne pouvait pas s'en payer, d'ailleurs apparemment c'était seulement les doges qui pouvaient s'en procurer. Et en fait, il les portait lorsqu'il voguait comme ça sur la lagune parce que là encore, le soleil qui se réverbère sur l'eau, ça éblouit les yeux. Mais l'histoire des lunettes en Italie ne s'arrête pas là. Je vous invite à prendre votre paire de lunettes de soleil et à regarder dans la branche. Je parie, d'ailleurs si c'est pas le cas, dites-le moi en commentaire, 9 fois sur 10, il y a marqué Made in Italy. Si vous avez des lunettes achetées chez opticien, je m'entends, hein. On parle pas des lunettes achetées je ne sais pas où, hein. Non, on parle de vraies lunettes de soleil. Bon,
les lunettes de soleil, c'est une des spécialités italiennes. Le leader mondial en la matière, c'est Luxottica. C'est eux qui sont leaders dans la fabrication et dans la distribution de lunettes. Et je vous le donne dans le mille, Luxottica, c'est un groupe italien et ils collaborent avec de très très grandes marques de luxe. Et voilà, si vous avez des lunettes de luxe ou même tout simplement des Ray-Ban, puisque Ray-Ban a été racheté en 99 par Luxottica, eh bien elles sont forcément fabriquées en Italie. Donc comme quoi ils sont leaders encore aujourd'hui. Mais entre le 18e siècle et aujourd'hui, il y a eu quand même une autre personne dont il faut parler quand on parle de lunettes. Il s'agit de Giuseppe Ratti. Giuseppe Ratti. Et il n'est autre que le fondateur de la marque Persol. Donc ça je l'ai appris et très contente d'avoir appris un nouveau truc. Mais en fait la marque Persol c'est dérivé en fait de l'italien per il sole, donc pour le soleil, Persol. C'est trop cool, je ne le savais pas. Bref, Giuseppe Ratti, c'est à la fois un photographe et un opticien, il vient de Turin, et au début du XXe siècle, il crée sa marque de lunettes de soleil, et il va inventer l'un des modèles iconiques en matière de lunettes de soleil. Je vous la mets à l'écran. Une paire qui va donc être portée par des grands noms du cinéma, par des grands noms de la politique, qui vont être copiées, reprises, et donc il va vraiment impacter le design des lunettes de soleil. Même si aujourd'hui il y en a pour tous les goûts. Les lunettes de soleil aujourd'hui c'est un accessoire de mode, donc il y en a des fantaisies, il y en a des très fonctionnels. Mais en tout cas voilà, j'ai trouvé ça très intéressant de me documenter là-dessus parce que j'ai appris plein de choses que je ne savais pas. Et j'espère que j'en ai fait de même pour vous. Ça fait super longtemps que je veux vous parler de cette influenceuse, mais j'ose pas trop parce que voilà, elle est vraiment quand même très connue en Italie et presque pas en fait en France. Donc je savais pas si c'était très pertinent de vous en parler, mais bon, franchement moi c'est une nana que j'adore, donc j'espère vous la faire découvrir. Il s'agit en fait de Giulia De Lellis. Giulia De Lellis c'est vraiment une personnalité publique en Italie, c'est-à-dire que elle fait plein de choses très différentes. Son business bien sûr c'est d'être influenceuse, et elle s'est fait connaître grâce à la télé-réalité italienne. Donc elle a participé en 2016 à Uomini e Donne, et en 2017 Il Grande Fratello VIP. Bien sûr, qui dit télé-réalité dit un petit peu feuilleton, dit un petit peu love. Et du coup, elle est aussi connue pour ses aventures amoureuses avec Andrea Damante, qui lui encore est très connu en Italie. Et moi, en fait, je l'ai découvert l'an dernier sur proposition d'Instagram. Instagram m'a proposé de la suivre. J'ai bien aimé son feed, donc du coup, bah, j'ai commencé à la suivre et en fait, je l'ai complètement découverte. J'adore cette nana. Je m'identifie beaucoup à elle, en fait, parce que je sais pas, voilà, je l'aime, c'est tout. Non, j'ai un peu les mêmes goûts qu'elle, j'aime comment elle parle, j'aime comment elle s'exprime et tout ça. Je reviens sur son histoire avec Andrea Damante, mais en fait ils ont rompu et de cette rupture est né un bouquin donc qui s'appelle Le corna stanno bene su tutto ma io stavo meglio senza. Et donc en fait elle s'est inspirée de son histoire et de sa rupture avec Andrea Damante pour écrire, enfin coécrire ce livre dans lequel elle raconte eh bien, le fait de rompre avec quelqu'un sur fond de tromperie, etc. Quoi qu'il en soit, ce livre qui peut paraître un petit peu... Enfin, beaucoup de personnes l'ont critiqué parce que c'était pas de la grande littérature, mais en tout cas, mesdames et messieurs, il s'agit du livre le plus vendu en 2019 sur la plateforme Amazon en Italie. Donc j'estime que c'est pas rien. Moi en tout cas je vous invite à la suivre sur Instagram. Elle a plus de 4 millions, pas loin de 5 millions de followers je crois. Et voilà, elle fait plein de stories Instagram. On voit sa life. Et ce que j'aime beaucoup c'est que comme elle adore tout ce qui est make-up et soins, elle présente souvent voilà, des produits que je connais pas forcément. Comme elle reçoit bien évidemment plein de produits, elle les présente à chaque fois. Et c'est bien de la suivre pour avoir en fait des idées sur comment renouveler un petit peu sa routine make-up, sa routine soins. Et puis bon voilà, elle est aussi passionnée de mode et compagnie. Donc c'est vraiment voilà l'influenceuse au sens propre du terme, c'est-à-dire que elle parle de tout, de rien. Elle parle aussi bien sûr donc de mode, de maquillage, et ça on aime. Et aussi de cheveux, parce qu'elle a une chevelure de rêve. Donc voilà, moi c'est une influenceuse que je peux vraiment que vous conseiller. Je l'adore. Hyper friendly, hyper sympa et hyper inspirante. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Parlons peu, parlons mode. Spécial Italie. 12e épisode hein, déjà, c'est un truc de fou. En tout cas restez connectés sur ma chaîne puisque je vais sortir un Parlons peu parlons mode spécial Noël. Ça aussi on kiffe. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Mettez-moi des petits pouces en l'air, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve très très vite sur YouTube. Prenez soin de vous, ciao.